tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et je vous propose aujourd'hui de réaliser cette boîte qui est la boîte que j'ai offerte aux personnes qui sont venues à ma journée porte ouverte avec une petite gourmandise bien évidemment. C'est une boîte que j'avais déjà faite mais que j'ai décidé de remettre au goût du jour avec des papiers et des articles qui sont actuellement au catalogue. Allez, c'est parti, on fait cette petite boîte ensemble tout de suite. La base de cette boîte est un morceau de papier cartonné qui mesure 17 cm sur 14,85. Ça vous permet de mettre deux boîtes dans une feuille A4. On va marquer des plis aux mesures suivantes. On commence à 2 cm, puis 7, 9 et enfin 14. Dans l'autre sens, en mettant la grande bande, cette bande qui fait 2 cm, la petite est ici en dessous. Donc on met la grande bande en haut. On va d'abord faire une marque à 5 cm, puis à 12, complète. Et ensuite on fait une marque à 3 cm qui ne descend que jusqu'à la deuxième ligne. On a une ligne ici, une deuxième là. Donc une à 3 cm et la suivante à 14, pareil, qui s'arrête ici à la deuxième ligne. Je vais marquer les plis en espérant que vous verrez bien de quoi je parle. Certaines, les marques qu'on a faites et qui ne descendent pas jusqu'en bas, sont surtout, on n'a pas besoin de les plier, ce sont surtout des repères de découpe. Hop, voilà. Donc, justement, ces repères de découpe, ils se trouvent ici et ici. On va juste, je vais les prendre dans un sens plus pratique pour moi, on va découper. On va enlever complètement en fait cette partie. Voilà, comme ceci. Et puis, c'est quand même comme ça que c'est le plus pratique. Et puis, en découpant bien à l'intérieur du pli, hop, je vais ici découper jusqu'au bout, en enlevant l'épaisseur du pli parce que ça n'est pas très joli. Hop, voilà. Ici, je fais la même chose. Je découpe de part et d'autre. Et puis, je vais faire un petit biais ici aussi. Je fais la même chose en face. Donc, je découpe à l'intérieur de la marque que j'ai faite en faisant un pli. Et ensuite, je découpe jusqu'au bout, ici. Et je vais pouvoir enlever l'épaisseur du pli aussi. Ensuite, un petit biais ici et un autre là. Et un biais sur le carré. Ensuite, je vais vouloir enlever aussi ici les petites languettes. On ne garde que celle du milieu. Hop. Voilà, et maintenant on va avoir besoin de marquer des plis. On va faire des diagonales en fait, donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu les faire avec le... Enfin on pourrait, mais moi je trouve ça aussi simple de le faire avec un stylet et une règle. Je vais d'abord marquer des diagonales ici dans ce carré qui se trouve sur les deux côtés. Je vais mettre des diagonales dans les deux sens. Hop. Voilà, et par contre, il y en a une qu'on ne va pas plier, c'est à nouveau un repère de découpe. On va enlever complètement. Voilà, cette partie-ci, et on fait la même chose ici. On enlève complètement cette partie. On va maintenant pouvoir assembler ça comme une boîte habituelle. On va juste avoir ici un petit pli. Je vais bien le marquer. Et je vais marquer ma diagonale aussi. On va pouvoir faire l'encollage. Je vais garder cette partie-ci à l'extérieur parce que c'est celle qui est entière, on va dire. Elle, je l'ai coupée bien droite justement pour ça. Je vais donc commencer par mettre un peu de colle ici sur ces deux parties. Hop.
Voilà. Et ensuite, on va mettre de la colle sur les deux parties ici. On dirait des ailes d'oiseau. Hop. On tient un petit peu parce que la colle liquide met un peu de temps à prendre. Et c'est d'ailleurs ça que j'aime bien parce que ça me laisse le temps de tout positionner. Et hop, ici, on a la boîte qui peut se fermer. Pour la maintenir fermée, justement, on va lui faire un petit système. Vous voyez, elle ne tient pas forcément très bien, mais avec ça, elle va bien tenir. J'ai abandonné depuis longtemps l'idée de marquer des plis. Si on veut que ce genre de ceinture, on pourrait l'appeler comme ça, les Anglais ils appellent ça, les anglophones appellent ça une ceinture. Si on veut qu'elle soit efficace, qu'elle épouse bien la forme de la boîte, le mieux c'est je trouve, de prendre les mesures directement sur la boîte. Parce que comme ça, ce sera vraiment ajusté. Donc, étape par étape, je prends mon papier, je marque le pli autour de la boîte. Et par contre, je le replace ensuite bien à plat et bien l'un en face de l'autre parce que ça m'assure d'avoir un pli qui est bien perpendiculaire, enfin bref, dans le bon sens. Et hop, le dernier, je vais mettre un morceau d'adhésif découpe facile ici, tout au bord, parce qu'on n'a pas énormément de marge. Je ne vous ai pas donné la mesure de ce papier de série design, il mesure 15,2 cm sur 6,5. Je dis 15,2 parce qu'en fait c'est la mesure des papiers de série design. Cela c'est la série des In Colors. Et donc juste je prends toute la hauteur sont des carrés, hein, je prends toute une hauteur et je coupe à 6,5 cm. Et ces 0,2 nous sont justement bien utiles. Comme vous voyez, c'est vraiment très ajusté. J'ai utilisé Bienvenue, d'ailleurs ça se voit, il est tout coloré. Je vais utiliser un petit bloc, même si... Alors Stampin' Up a arrêté de vendre ce bloc-là avec le catalogue actuel. Ce que je peux comprendre, parce que ces dernières années, j'avais remarqué que des petits souhaits comme ça, je vais mettre ma tête devant vous, excusez-moi, des petits souhaits comme ça, quelquefois c'est plus simple de les poser sur des blocs plus grands, parce qu'on n'est pas gêné par le bord du bloc pour pouvoir positionner le souhait. Donc ça ne me choque pas qu'ils aient arrêté de les vendre. J'imagine qu'ils les vendaient moins et que bah, du coup ils ont arrêté et les ont enlevés du catalogue. Hop, je fais ma petite découpe habituelle pour essayer de couper droit, même si ça ne fonctionne pas toujours. Je vais poser ça sur une petite mousse. Je vais prendre ici, hop, un bord. Et je vais pouvoir coller ça. Je ferme ça avant de faire des bêtises. Et je ferai mes petites fleurs pour la photo pour pouvoir vous présenter ça. Hop, bienvenue avec de jolies fleurs. Comme je vous disais, je vous mettrai les coordonnées, les références de ce set de tampons là, qui est une nouveauté du catalogue. Et pour le souhait, j'ai utilisé Amour sans limite. Je trouve que les souhaits sont sympas. Il y a des souhaits motivants bien sympathiques. Voilà, j'espère que cette petite boîte vous aura inspiré, qu'elle vous dépannera sur une table de fête. Ça peut être sympa comme tout pour la fête des mères, pourquoi pas. Et puis, je vous souhaite de passer, avant notre prochaine rencontre, de belles journées créatives. Et bien entendu, avant notre prochain rendez-vous, je vous embrasse.